Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler du clicker parce que je me suis mise au clicker avec Unchao. Donc là, ce que vous allez voir, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans une première séance. En fait, la première séance, pour moi, elle a servi à faire comprendre à Unchao qu'il ne faut pas réclamer. Donc ça, c'est quand même assez compliqué quand on a un cheval très porté sur la bouffe comme le mien. Et là, j'ai fait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire dans cette première séance. C'est-à-dire qu'il venait sur moi, il empiétait complètement dans ma bulle, il y a des fois il essayait même de me mâchouiller, etc. Et ça allait pas du tout. Et au lieu de le repousser, c'est moi qui, comme vous le voyez là, c'est moi qui reculais. Donc c'est vraiment des choses à ne pas faire. En fait, le but, c'est dès qu'il tourne la tête, donc là, comme là, j'aurais dû cliquer. Dès qu'il tourne la tête, normalement, il faut cliquer et récompenser. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait, pas au bon moment du moins. Là, je l'ai fait, mais bon, ça aurait dû être dès qu'il tourne la tête, vraiment, pour qu'il comprenne qu'en fait, le but, c'est de ne pas empiéter, c'est de ne pas demander, et c'est là qu'il aura la récompense. Parce que s'il demande, il n'aura pas la récompense. Donc on voit en plus que ce jeune cheval s'impatiente, etc. Le petit bébé. Donc là, voilà, il essaye de me pousser, il fouille dans les poches, donc c'est vraiment pas bon. Là, typiquement, j'aurais dû récompenser plus tôt parce qu'il avait tourné la tête. Donc voilà, faut vraiment pas faire ça, en gros. Et on voit qu'il était vraiment très insistant, il se rapproche. Moi, au lieu de le repousser, à chaque fois je recule, alors que normalement c'est à lui de reculer, etc. Donc c'était pas bon du tout pour mettre les codes en place. Du coup, à la fin de cette séance-là, c'était un échec, hein. Donc je me suis dit que j'allais consacrer une autre séance encore que à ça, pour essayer d'améliorer un peu tout ça. Donc là, vous voyez, je suis désespérée, je le pousse, j'en peux plus. Non, puis en plus, je commence à m'énerver, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire, faut être hyper patient. Et là, ce n'était pas le cas. Donc du coup, deuxième séance. Cette fois, je me suis dit que j'allais prendre la longe parce qu'elle allait me permettre de le repousser. Comme ça, si jamais il empiétait trop sur mon espace, je pouvais le repousser en mettant des coups de longe. Donc là, vous voyez, j'estime qu'il est encore bien. Dès qu'il regarde à côté, cette fois, je clique, je récompense. J'essaye pas de brûler les étapes en attendant trop longtemps tout de suite, pour qu'il assimile vraiment. En plus, le chien m'aidait, hein, forcément, vu que ça lui faisait une distraction. Donc, petit à petit, j'essaye d'attendre un peu plus longtemps. Vous voyez, parce que là, j'aurais pu cliquer dès qu'il avait tourné la tête, mais comme après, il revient chercher la friandise, du coup, j'ai pas cliqué. Je voulais attendre un peu plus longtemps. Donc là, voilà, clic, récompense, t'as tourné la tête, t'as pas demandé la friandise, c'est bien. Donc là, il commence à trop empiéter sur mon espace, du coup, il avance, et donc, je ne fais pas la même bêtise que la dernière fois, je le fais reculer. Et ça a été ça toute la séance. Si jamais il empiète, je le fais reculer. Comme ça, il comprend que y a une distance de sécurité, entre guillemets, à respecter. Et qu'il ne peut pas être là à me pousser tout le temps. Donc une fois que c'était acquis avec la longe et qu'il arrêtait d'avancer sur moi, j'ai pu, vous voyez, lui mettre la longe autour de l'encolure. Donc bien sûr, il y a quelques loupés, hein, mais bon, ça reste normal, c'est toujours la même séance, c'est la deuxième. Donc cette fois, dès qu'il avance, je le fais reculer. Et donc là, pour augmenter la difficulté, non seulement je tenais pas la longe pour le faire reculer si jamais il avançait, mais en plus, vous voyez, j'ai la friandise dans la main et je lui présente complètement. Donc c'est un peu sadique sur les bords. Parce que du coup, il voyait vraiment la friandise. Il avait la possibilité de la sentir aussi. Donc c'était pas forcément évident pour lui de se dire elle me la présente mais je peux pas la manger, quoi. Donc c'était pour qu'il comprenne que c'est vraiment au clic qu'il a le droit de la prendre.
Et comme vous voyez, là la grosse différence, c'est que c'est pas lui qui avance pour venir chercher la friandise, c'est bien moi qui avance pour aller lui donner. Donc il n'a pas le droit de lui venir la chercher en fait. Et ça a été quelque chose d'essentiel je pense dans le travail. Et c'est ce qui m'a permis de bosser un petit peu l'immobilité. Parce que vous voyez au fur et à mesure, je m'éloigne de plus en plus. J'ai pas encore testé de tourner autour de lui sans qu'il bouge parce que ça serait plus un travail d'immobilité plutôt que de recherche de friandises on va dire. Mais comme on voit ça va pas trop tarder étant donné que je peux déjà m'éloigner de plusieurs pas, faire plusieurs pas pour aller lui donner. J'ai essayé un petit peu à gauche, un petit peu à droite et on voit bien qu'il fait semblant de regarder à côté pour avoir la friandise du genre non mais je te promets je te regarde pas. Donc un bon travail là-dessus et il faudra recommencer dans les prochaines séances, faire à chaque fois un petit peu au début de chaque séance. Mais là j'étais bien contente.